Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On a un sujet un peu spécial aujourd'hui, une petite pépite qui devrait plaire aux auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah oui, On va parler d'Ultima Sports Ltd, un constructeur anglais un peu outsider, mais qui a quand même réussi à marquer l'histoire des voitures de sport. outsider, vraiment. Oui, outsider, on va voir pourquoi. Ils ont créé des voitures incroyables, des vraies bêtes de course. On va se concentrer sur un modèle en particulier, la GTR. La GTR. Un choix judicieux, une voiture fascinante. Absolument. Alors pour commencer, on va remonter le temps. Direction 1983, l'année de naissance de la toute première Ultima, la MK1. Ah, la MK1. Une voiture qui a tout déclenché. Créée par Lee Noble, un personnage important dans le monde des voitures de sport. Noble, c'est celui qui a fondé Noble Motorsport Ltd. Non, exactement. Il avait déjà un sacré bagage en matière de conception automobile. Et la MK1, c'était une voiture assez spéciale. Faites-la vous-même, avec des pièces empruntées à d'autres voitures. On pourrait presque dire que c'était une voiture de garage. Une voiture de garage qui deviendra une légende. C'est fou quand on y pense. Oui, c'est assez incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le tout premier client d'Ultima, Ted Marlowe, a eu une idée qui a changé le destin de la marque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de remplacer le moteur d'origine par un V8 Chevrolet. Ah oui, le fameux V8 américain. Exactement. Un moteur puissant, coupleux et avec un son. On peut dire qu'il a eu du flair, c'est ce qui a vraiment révélé le potentiel de la MK1. Et ça a ouvert la voie à une nouvelle ère pour Ultima. Absolument. Les modèles suivants, la MK2 et la MK3, ont bénéficié de cette innovation. Et là, accrochez-vous bien, McLaren a utilisé deux MK3 pour tester des composants de leur mythique F1. La McLaren a failli. La supercar des années 90 ici. C'est pas d'une blague. Pas du tout. Une MK3 servait à tester la boîte de vitesse et l'autre le moteur V12 BMW. C'est dire si le design d'Ultima était déjà performant, même à ses débuts. Impressionnant. Et après la MK3, que c'est qu'il passait? Eh bien, en 1992, Ted Marlowe, avec son fils Richard, rachète Ultima. Un moment clé dans l'histoire de la marque. Qu'est-ce qui change avec ce rachat? Il décide de se concentrer sur des modèles plus raffinés, homologués pour la route. On passe de la bête de course pure à une voiture sportive performante, mais utilisable au quotidien. C'est plus pragmatique comme approche. Oui, c'est une évolution logique. Il voulait toucher un public plus large, et pas seulement les pilotes chevronnés. Et c'est de cette vision que naissent l'Ultima Sport et la Spider. Deux modèles qui préparent le terrain pour l'arrivée de la star, la GTR. La GTR, celle dont on va parler en détail aujourd'hui. Exactement. Lancée en 1999, la GTR, c'est le fruit de toute l'expérience d'Ultima. Un concentré de savoir-faire et de performance. Qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette GTR? On a parlé de performance, mais est-ce qu'il y a autre chose? La GTR, c'est avant tout une conception simple et efficace. Un châssis en tube d'acier soudé, très léger et très rigide. On l'habille ensuite d'une carrosserie en fibre de verre. Et là, on a le choix. Soit on achète la voiture clé en main, soit on la construit soi-même. On l'a construit soi-même. C'est un kit car, la GTA. Oui, c'est qu'une des particularités de la GTR. On peut l'acheter en kit et l'assembler dans son garage. C'est incroyable. Mais du coup, on peut choisir n'importe quel moteur. Non, Ultima recommande le V8 Chevrolet Small Block. Et pas n'importe lequel. Il conseille les versions préparées par American Speed. American Speed, c'est un préparateur américain spécialisé dans les V8. Exactement. Leurs moteurs sont réputés pour leur puissance et leur fiabilité. Le mariage parfait avec la GTR. On imagine que ça doit envoyer du lourd là. Et parlons un peu du look de la GTR. J'ai vu des photos, elle a un style assez particulier. Oui, elle a un look assez radical. Ultima a opté pour une finition en gel coat, directement intégrée à la fibre de verre. Plus besoin de peinture. Du gel Cota. C'est quoi exactement? C'est une résine polyester qu'on applique sur le moule de la carrosserie. Une fois la pièce démoulée, on obtient une surface lisse, brillante et déjà colorée. C'est économique et ça donne un look unique à la voiture. Exactement. Et ça contribue à la légèreté de l'ensemble. Ils ont même essayé la fibre de carbone pour la carrosserie, mais le gain de poids était minime par rapport au coût. C'est pragmatique comme approche. Ça correspond bien à l'esprit d'Ultima. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Revenons aux performances. La GTA a la réputation d'être une vraie bête de course. Oui, elle a fait ses preuves sur circuit et sur route. D'où vient cette réputation? Est-ce que c'est juste une question de puissance brutale? Non, Ultima a toujours mis l'accent sur l'efficacité aérodynamique et l'équilibre de la voiture. La GTR a été testée par la MIA, La MIA. l'association de recherche de l'industrie automobile britannique. Et les résultats ont été plus que concluants. Ils ont été impressionnés par les performances de la GTR. Et ces performances, elles se traduisent comment, concrètement? On parle de chrono, de record. Exactement. La GTR a battu des records d'accélération, de vitesse de pointe et de tenue de route. Elle a même seclassé des supercars bien plus chers.
On dirait un conte de fées automobile. La petite marque qui défie les géants. Racontez-nous tout ça en détail. Quels sont ces records qui ont fait la légende de la GTR? Avec plaisir. Bon, on reprend notre exploration de l'univers Ultima et de leur fameuse GTR. Ouais, c'est vrai qu'on est resté un peu sur notre faim avec ces records. J'ai hâte d'en savoir plus. Pas de problème, on va y revenir. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Le fait de pouvoir assembler sa GTR soi-même. Ah oui, le kit car, c'est vraiment un truc qui me fascine. Moi aussi. Imaginez, vous commandez un kit et hop, vous construisez votre propre supercar dans votre garage. Ça a un côté un peu mythique. Non, carrément. Et puis, ça permet de s'offrir une voiture exceptionnelle à un prix beaucoup plus accessible qu'une supercar de série. C'est vrai. Mais concrètement, comment ça se passe ça? Ultima fournit tous les éléments nécessaires. Oui, les kits sont très complets. Vous avez tout ce qu'il faut. Le châssis, la carrosserie, les suspensions, les freins, le système électrique, l'intérieur, tout sauf le moteur et la boîte de vitesse. Ah bon. Pourquoi ils ne fournissent pas le moteur et la boîte à? C'est une question de choix et de réglementation. Ils recommandent les moteurs V8 Chevrolet Small Block, préparés par American Speed, mais vous êtes libre de choisir un autre moteur, du moment qu'il est compatible avec le châssis et la transmission. D'accord. Donc, en gros, on commande le kit, on trouve un moteur et une boîte, et on se lance. Oui, c'est ça en résumé. Ultima fournit un manuel d'instruction très détaillé, avec des schémas, des photos pour chaque étape. Et si vous avez des questions, leur service client est là pour vous aider. C'est cool, ça. On n'est pas lâché dans la nature, mais quand même, on imagine qu'il faut un minimum de compétences en mécanique pour assembler une voiture? Non. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas être de main gauche. Mais Ultima a conçu la GTR pour qu'elle soit relativement facile à assembler. Le châssis est préassemblé, la carrosserie s'ajuste facilement, le câblage est simplifié. Avec un peu de patience et de la méthode, c'est faisable. Vous me donnez envie de me lancer, là. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu du marché de l'occasion pour la GTR. Bonne idée. C'est un marché assez dynamique, on trouve régulièrement des GTR à vendre. Les prix varient beaucoup en fonction de l'année, du kilométrage, de la motorisation. Oui, c'est logique, mais globalement, est-ce qu'on peut dire que la GTR est une voiture qui conserve bien sa valeur? Oui, plutôt bien. C'est une voiture exclusive, performante et recherchée par les collectionneurs. Donc, on peut la considérer comme un investissement. Disons que c'est une voiture plaisir qui a de bonnes chances de prendre de la valeur avec le temps. Si elle est bien entretenue, bien sûr. C'est bon à savoir. Mais avant qu'on ne parle d'investissement, j'aimerais qu'on revienne sur les performances de la GTR. On a dit qu'elle avait battu des records, mais on n'est pas rentré dans les détails. C'est vrai. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va parler de chrono qui décoiffe. J'ai hâte. En 2005, la GTR 640, avec son V8 de 640 chevaux, a battu le record du 0 à 100 mètres, puis retour à 0 mètres. C'est quoi ce record bizarre? C'est un test d'accélération et de freinage. Il faut atteindre 160 km/h, puis s'arrêter complètement le plus rapidement possible. Ah d'accord, je vois. Et la GTR a fait combien? 10,3 secondes. Waouh, c'est super rapide. Oui, c'est plus rapide que des supercars comme la Ferrari Enzo ou la Porsche Carrera GT. Incroyable, et elle a gardé ce record longtemps. Pas vraiment. En 2006, elle a battu son propre record avec un temps de 9,88 secondes. Elle s'est surpassée. Mais attendez, 2006, c'est aussi l'année où Ultima a sorti la GTR 700. Non. Exactement. Et devinez quoi? La GTR 720 a encore pulvérisé le record, avec un temps de 9,4 secondes. Mais c'est de la folie. Oui, la GTR 720, avec ses 720 chevaux, c'est un monstre de performance. Elle a aussi réalisé le quart de mille en 9,9 secondes. Le quart de mille, c'est l'essence mythique des courses de dragster américaines, c'est ça? Tout à fait. Donc la GTR, c'est une voiture qui peut rivaliser avec les meilleurs dragsters. Oui, sans aucun doute, elle a la puissance, l'adhérence et la légèreté pour ça. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. Mais tous ces chronos, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on peut vraiment utiliser une GTR au quotidien? C'est une question qu'on se pose souvent. Et la réponse est oui, on peut. L'intérieur de la GTR est étonnamment confortable. Siège en cuir, climatisation, autoradio. Vous avez tout ce qu'il faut pour rouler confortablement. C'est étonnant. Pour une voiture aussi performante, on imagine plutôt un intérieur dépouillé, spartiate. Pas du tout. Ultima a réussi à concilier performance et confort. Et puis la GTR est une voiture assez facile à conduire, malgré sa puissance. Vraiment. Je pensais qu'il fallait être un pilote chevronné pour la maîtriser. Non, pas forcément. La direction est précise, les freins sont puissants, le châssis est rigide, mais la voiture reste assez docile. Bien sûr, si vous voulez exploiter tout son potentiel sur circuit, il faut un certain niveau d'expérience. D'accord, je comprends. Mais pour une utilisation routière normale, pas de problème. Et pour ceux qui seraient tentés d'acheter une GTR, vous auriez des conseils à leur donner? Oui, bien sûr. D'abord, il faut bien choisir son modèle.
Il existe plusieurs versions de la GT-R avec des motorisations et des équipements différents. Il faut déterminer ses besoins et son budget avant de se lancer. Ensuite, il faut bien inspecter la voiture avant de l'acheter. Le châssis, la carrosserie, la mécanique, tout doit être vérifié avec soin. Et enfin, il faut prévoir un budget pour l'entretien. Comme toute voiture de sport, la GT-R a besoin d'un entretien régulier et rigoureux. Des conseils précieux. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre deep dive consacrée à la GT-R. Avec plaisir. Et nous voilà de retour pour la dernière ligne droite de notre deep dive consacrée à l'Ultima GT-R. La dernière ligne droite, c'est bien trouvé. Après tout ce qu'on a appris sur la GT-R, on arrive enfin au moment où le rêve devient réalité, à l'assemblage. Exactement. On a parlé du concept du kit car, des performances, du design. Maintenant, place à l'action. On va se mettre dans la peau d'un constructeur amateur et voir comment on assemble cette bête de course. C'est parti. Imaginez, vous recevez le kit dans votre garage. Des cartons, des pièces détachées. L'aventure commence ça. Par quoi on commence du coup? D'abord, on vérifie qu'on a bien tous les éléments. On s'assure que rien ne manque, que tout est en bon état. Ensuite, on prépare notre espace de travail. Il faut de la place, de la lumière, une bonne ventilation. On va passer pas mal de temps dans ce garage. Et après, on attaque le châssis. Oui, c'est la première étape. Le châssis de la GT-R est un cadre en tube d'acier soudé. Il est assez simple à assembler, surtout avec le manuel d'instruction fourni par Ultima. Chaque étape est bien expliquée, avec des schémas et des photos. Donc, même sans être un expert en mécanique, on peut s'en sortir. Oui, c'est l'idée. Ultima a conçu la GT-R pour qu'elle soit accessible aux amateurs éclairés. Bien sûr, il faut un minimum de connaissances, un peu d'outillage. Et surtout, beaucoup de patience. On s'imagine bien, oui, c'est un travail minutieux, il faut prendre son temps, faire les choses en l'ordre. Exactement. Il ne faut pas brûler les étapes. On assemble le châssis pièce par pièce, on serre tous les boulons au couple prescrit. On ne laisse rien au hasard. Et une fois le châssis assemblé, on passe à la carrosserie. Oui, c'est l'étape suivante. Et là, c'est magique, parce que la GT-R commence vraiment à prendre forme. La carrosserie, c'est ce qui lui donne son look si particulier. Ses lignes agressives, son aérodynamisme. On a parlé du gel coat tout à l'heure. C'est cette résine qui intègre la couleur directement dans la matière, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une solution économique et efficace. Pas besoin de peinture, la couleur est déjà là. Et en plus, c'est très résistant. Pratique et esthétique, quoi. Et si on veut une couleur spécifique, est-ce qu'on peut faire repeindre à la carrosserie? Oui, bien sûr. Il suffit de trouver un carrossier spécialisé dans la peinture de pièces en fibre de verre. L'important, c'est d'utiliser une peinture adaptée au plastique. D'accord, je note. Bon, la carrosserie est en place, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on installe maintenant? Le plus important. Le moteur et la boîte de vitesse. Le cœur de la bête. Exactement. Ultima recommande les moteurs V8 Chevrolet et les boîtes Porsche. Mais on peut choisir d'autres combinaisons, du moment qu'elles sont compatibles. Ça demande quand même des compétences plus pointues, cette étape-là. Non. Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des connaissances en mécanique pour installer un moteur. N'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel si besoin. C'est un conseil avisé. Bon, le moteur est en place, la boîte de vitesse aussi. On est sur la bonne voie. On n'y est pas encore, mais on approche du but. Il reste encore les suspensions, les freins, l'intérieur, le système électrique. Pas mal de choses, en effet. Mais on imagine que c'est de plus en plus excitant à mesure qu'on avance. On voit la voiture prendre vie sous nos yeux. C'est exactement ça. C'est un projet passionnant, du début à la fin. Et quand on arrive à la fin, quand on met le contact et que le moteur rugit pour la première fois, C'est un moment unique, j'imagine. oui, c'est indescriptible. C'est la récompense de tous les efforts, de toutes les heures passées dans le garage. Et au final, on se retrouve avec une voiture unique, construite de ses propres mains. Une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Une voiture qui vous ressemble. Franchement, chapeau bas à ceux qui se lancent dans cette aventure. Ça demande du courage, de la passion et beaucoup de savoir-faire. Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement gratifiant. Quand on voit le résultat final, on s'est dit que ça valait le coup. Absolument. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a exploré l'histoire de la GT-R, ses performances incroyables, le processus d'assemblage. J'ai l'impression de savoir beaucoup plus sur cette voiture maintenant. Moi aussi. C'était un plaisir de partager ma passion avec vous. Merci à vous pour toutes ces explications. Ce deep dive a été une véritable immersion dans l'univers de la GT-R. Et pour tous les passionnés d'automobile qui nous écoutent, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. On vous retrouve dès demain pour une nouvelle exploration du monde fascinant des voitures de collection. À bientôt, à bientôt, à bientôt.